Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc vous l'avez demandé, elle est enfin là puisqu'aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui est tendance chaussures prévu pour cet automne-hiver 2022-2023. Vous l'entendez au son, vous l'avez aussi beaucoup demandé, j'ai enfin investi dans un micro, donc n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que le son est mieux, s'il y a une différence. J'espère en tout cas vraiment que c'est plus agréable à écouter. N'hésitez pas à me faire vos retours à ce sujet. Donc vous allez voir que cette année, on est clairement sur des tendances pépites. C'est simple, pour ma part, il n'y a pas un seul modèle que je n'aime pas au final. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer les notifications pour ne louper aucune vidéo sur le décryptage des tendances. Il y en a encore plusieurs qui sont à venir. Donc restez bien jusqu'à la fin pour ne louper aucune de ces tendances et on va commencer tout de suite. Donc, vous savez qu'à chaque début de vidéo, j'aime bien vous parler de la tendance principale que l'on va retrouver pour tel type d'article. Donc, c'est plus un secret, je vous en parle déjà depuis le lancement de mes vidéos sur les tendances de l'automne-hiver 2022-2023. La grosse tendance que l'on retrouve absolument sur tous les modèles et que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, ça va être les chaussures à plateforme XXL. Donc ça, c'est une tendance qu'on voit de partout, sur tous les modèles que je vais vous présenter. Chaussures à plateforme XXL, on les a vues sur quasiment tous les défilés. Sur le défilé par exemple Versace, on l'a également vu chez Valentino, mais aussi Lanvin. On valide cette tendance qui va tout de suite rendre votre look plus rétro. Et c'est ce qu'on veut, étant donné que cette saison, on est en plein dans la tendance 90s début 2000. Donc la plateforme XXL est de mise et c'est limite indispensable qu'elle soit là pour que nos looks soient bien terminés correctement et qu'on soit vraiment dans cet esprit. Ensuite, du coup, je vais vous proposer 5 modèles qui sont, selon moi, indispensables à avoir cette saison. C'est 5 must-have, au final, que vous allez devoir avoir et c'est des tendances qui, au final, ne l'en sont pas vraiment, étant donné que vous allez voir que pour certaines paires, on les voit déjà depuis pas mal de saisons et je pense très clairement, enfin je vous le préciserai à chaque fois, que pour certaines paires, vous pouvez mettre de l'argent et vraiment partir sur des pièces qui vont être plutôt de qualité, étant donné que c'est des modèles qui vont rester. Donc le premier modèle que je peux vous proposer, ça va être les mocassins. Le mocassin, c'est la hit chaussure de l'automne à avoir absolument. Donc je dis de l'automne notamment étant donné que vous allez être d'accord avec moi, même si on a des alternatives pour les porter qui sont plutôt sympas pour l'hiver, c'est quand même une chaussure qui reste davantage faite pour l'automne que pour l'hiver, on risque d'avoir un petit peu froid. Donc là vous allez me demander pourquoi le mocassin c'est la hit chaussure de cette saison. Pourquoi pas d'autres chaussures? Tout simplement parce que je vous en avais aussi déjà parlé dans ma vidéo sur les grandes tendances mode prévues pour cet automne. Enfin cette saison on est en plein dans la tendance schoolgirl et le mocassin c'est la chaussure du starter pack schoolgirl du coup, donc c'est pour ça que c'est un indispensable. L'avantage avec ces chaussures, c'est qu'elles vont absolument avec tout et vont directement apporter ce côté luxe à votre tenue, quelle que soit la pièce que vous portez. Dans mon cas, je les vois très bien portées avec un jean droit noir par exemple, associé avec un trench beige ou alors avec une jupe cut-out et des chaussettes qui vont dépasser de la chaussure. C'est une tendance d'ailleurs que l'on va beaucoup voir, ça peut étonner mais on va beaucoup voir le combo mocassin chaussette. J'avoue que dit comme ça, on peut se dire que c'est un petit peu bizarre, que ça peut ne pas faire joli, mais honnêtement quand tu le vois porter avec d'autres pièces qui font vraiment schoolgirl ou comme je vous le dis à chaque fois, vous pouvez apporter du contraste. Je trouve que l'association est très réussie et ça permet de changer et d'apporter un petit peu d'originalité, étant donné que c'est quand même un combo qui est osé. Il n'y a pas tout le monde qui va se le permettre, donc si vous voulez vous démarquer niveau style, faire le combo mocassin chaussette peut être sympa, si vous aimez évidemment. Ces dernières années et cette année encore, on a vu plein de grandes maisons proposer différents modèles, donc je pense notamment à Prada par exemple que vous devez toutes connaître. N'hésitez pas à aller voir sur Vinted si vous avez le budget, vous pourriez peut-être faire de jolies découvertes. Faites attention par contre aux arnaques parce que dans le luxe il y a
énormément d'arnaques sur Vinted. Si vous ne vous y connaissez pas trop dans le luxe, surtout ne prenez pas le risque et restez sur des mocassins qui vont être, on va dire, plus simples. De toute façon, cette saison, on en voit déjà de partout. Tous les grands e-shops comme H&M, comme Stradivarius, comme Zara, tout le monde sort des mocassins, donc vous n'allez pas avoir de problème à trouver cette tendance. Le modèle numéro 2 qui est incontournable selon moi, ça va être les bottes à hauteur de genou. Donc c'est une tendance que l'on avait énormément vu passer l'année dernière au cours de l'automne-hiver 2022. La bonne nouvelle, c'est que vous allez pouvoir les ressortir étant donné qu'elles se placent une nouvelle fois parmi les chaussures incontournables à avoir cet automne-hiver 2022-2023. Ce sont des chaussures que vous allez pouvoir décliner à l'infini en partant sur un modèle avec ou sans talons selon le style que vous souhaitez. On va les prendre plates par exemple pour un style qui va être plus minimaliste et décontracté, ou alors à talons, donc à plateforme comme vous l'aurez compris, pour un look on va dire un peu plus femme fatale. Je vous avais aussi parlé de cette tendance. Si vous voulez justement encore plus accentuer ce côté rock, vous pouvez très bien associer cette paire de chaussures à un blazer en simili-cuir par exemple. Dans mon cas, j'imagine parfaitement le modèle plat porté avec une robe pull méga oversize et une petite doudoune sans manches qui va elle aussi être oversize. Je pense que l'association peut être juste pépite. C'est une association que l'on voit énormément sur Pinterest. Donc je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Au niveau des autres déclinaisons, ça va se jouer au niveau des couleurs avec le retour du blanc. Aussi au niveau des matières, on va retrouver donc le fameux cuir. On va également retrouver les bottes en caoutchouc, mais aussi des bottes en vinyle. Donc ça aussi, ça revient, ça fait très rétro. Donc c'est quelque chose que l'on va retrouver une nouvelle fois. Autre matière que l'on va retrouver, c'est le mock croc. Notamment du coup l'association du vinyle et du mock croc. Bon, c'est très osé comme association, mais ça va être de retour. Le troisième modèle qui est selon moi indispensable, donc je vais rebondir sur les bottes en caoutchouc que j'évoquais avec vous juste avant pour vous dire du coup que ces bottes vont toujours bel et bien faire partie de la danse. On les retrouve comme l'année dernière en format haut au niveau du genou, mais on va aussi avoir quelques nouveautés. Donc déjà ces bottes caoutchouc, on va les retrouver en format bas, donc soit on n'aime pas. Là on retrouve justement cette tendance cool girl, étant donné que généralement ce type de chaussures basses on va les porter avec des chaussettes super hautes. Autre nouveauté que j'ai pu noter, c'est que on va retrouver énormément de couleurs flash pour ce type de chaussures. Typiquement sur ASOS, je les ai vus en lilas, je les ai vus en rose pastel, en baby blue, en vert, mais vert, le vert pétant. Donc vous allez avoir plein de modèles colorés et c'est vraiment une tendance que l'on va retrouver. Donc comment porter ce type de chaussures? Et j'ai envie de vous dire exactement comme les bottes à hauteur de genou que j'évoquais avec vous juste avant. Évidemment, de toute façon, je pourrais peut-être vous faire une vidéo dédiée à ce type de chaussures sur comment les porter. Justement, j'ai des bottes depuis blanches qui au début m'ont donné du fil à retordre pour trouver des pièces avec lesquelles elles allaient bien. Donc je peux tout à fait vous faire une vidéo à ce sujet, il n'y a pas de souci, en vous donnant des inspi de tenue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse. Le quatrième modèle que je vous recommande, ça va être les bottines chaussettes. Donc ce n'est pas tout à fait ce que vous imaginez, étant donné que c'est un peu la petite nouveauté cette saison. On va être entre la bottine chaussette et la cuissarde. Donc vu comme ça, vous devez vous dire ok, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est tout simplement une chaussure à plateforme qui va mouler la cheville et qui va monter, je dirais, moitié de la jambe. Donc on va privilégier le modèle à talons pour justement allonger les jambes. On est une nouvelle fois avec cette chaussure en plein dans la tendance de la femme fatale. Pour appuyer le côté rétro de la chaussure, on change du simili-cuir en partant sur un modèle qui va être peut-être davantage en vinyle, noir verni. Bon, évidemment, je me doute que certaines d'entre vous ne vont pas forcément oser parce que ça fait quand même beaucoup, mais en tout cas vous avez cette possibilité. C'est vrai qu'à première vue on peut se dire que c'est une chaussure qui a l'air difficile à porter, mais honnêtement pas forcément si vous avez les bonnes pièces. Le meilleur conseil que je peux vous donner avec ce type de chaussure, ça va être encore une fois de jouer avec les contrastes. Vous allez
pas forcément porter des pièces donc, qui sont dans le même esprit, mais plutôt des pièces décontractées qui vont faire plus minimaliste. C'est à vous de jouer en fait avec cette tendance et de l'associer avec des pièces qui ne feront pas trop femme fatale justement. Donc pour vous donner quelques exemples, je pense notamment à un jean droit par exemple, plus un blazer oversize. Ça va tout de suite casser le côté beaucoup trop sexy de la chaussure et l'associer justement avec un blazer, étant donné que le blazer c'est une pièce qui fait quand même très working girl. Le dernier modèle que je peux vous proposer, ça va être les Santiago. Donc, on les voit depuis pas mal de saisons, que ce soit pendant la saison estivale, automnale, printanière, hivernale. C'est une chaussure qui, en revanche, a fait une apparition assez timide. On la voit, mais peu. Alors, je vous l'accorde, les Santiago, c'est pas du tout des chaussures qui sont faciles à porter parce qu'elles ont une forme particulière qui ne rend pas forcément l'association facile, et c'est justement aussi pour ça que son apparition est assez timide comparée à d'autres chaussures, par exemple les bottes de pluie, mais je vous assure que c'est une chaussure qui a un fort potentiel et qui peut une nouvelle fois vraiment vous aider à vous démarquer au niveau de votre style, que ce soit à l'école, au travail. Ça va vraiment ajouter quelque chose en plus. On a de très très jolis modèles de partout en plus, donc pourquoi pas se laisser tenter pour cette tendance. Évidemment, si vous préférez peut-être le style plus minimaliste, c'est pas vraiment une paire de chaussures qui va être faite pour vous, et c'est sûr que si vous l'achetez, vous allez la laisser dans le placard, donc peut-être pas partir sur ce type de chaussures. Mais si vous aimez un petit peu les touches d'extravagance, les Santiago peuvent être faites pour vous. N'hésitez pas à me dire une nouvelle fois en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo dédiée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre tendance chaussure favorite cette saison. N'hésitez pas aussi à me dire si j'ai peut-être oublié des tendances que vous aimez mais que je n'ai pas évoquées. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, ça m'encourage toujours à faire de mieux en mieux au niveau de mes vidéos. Et puis je vous dis à jeudi prochain pour la nouvelle vidéo. Allez, bye bye!